Donc un mot pour définir la médiation, ce serait d'arriver à faire la rencontre en fait entre une œuvre et un public, enfin, ou des publics. Si je devais expliquer à un enfant ce qu'est la médiation culturelle, je lui dirais deux choses. Je lui dirais que c'est d'abord le fait d'aimer les gens sur son territoire, d'aimer se lever le matin pour travailler avec des partenaires, avec qui on aime travailler, parfois d'autres qu'on aime moins, mais dont on va travailler le fait de travailler avec eux. Et qu'avec ces gens-là, on va choisir des propositions artistiques, puisque c'est mon métier, mais ça peut être le cas d'autres métiers, pour que ces propositions à l'enfant participent au fait qu'il grandisse et participent à son éveil, et au fait qu'il puisse potentiellement, peut-être pas du tout, mais potentiellement s'en rappeler toute sa vie, et même le marquer très durablement. En tout cas, c'est l'objectif la portée qu'on se fixe. Le jeune public, c'est toujours un défi en fait à relever sur la médiation, c'est-à-dire que c'est un public qui pardonne pas parce que quand on se retrouve, ils n'ont pas forcément les codes de la représentation, mais ils ont les yeux grands ouverts vers le monde, la curiosité. Donc en fait, donc en même temps, on doit travailler avec une exigence folle parce qu'on a ce public-là qui va découvrir. Donc souvent c'est leur première fois au théâtre, donc on peut pas se permettre, dans le cadre de théâtre ou de projets d'ateliers avec des artistes, on peut pas se permettre de foirer. Clairement, quand on va dans une classe de maternelle, on est obligé d'avoir un regard qui n'est pas notre regard adulte et qui s'apparente, alors non pas à nous en tant que l'enfant chacun de nous, mais en travaillant avec les enseignants sur ce qu'un enfant peut être en mesure de recevoir d'un spectacle vivant ou d'un atelier artistique. Le travail avec les enseignants et dans la médiation est un travail passionnant puisqu'on essaye de s'en faire des amis, on essaye de les avoir avec nous, on essaye de... pour moi c'est important d'établir une forme de réseau d'enseignants qui fassent qu'ils appellent la Ligue. Et même si eux parfois ne savent pas très bien pourquoi ils appellent la Ligue, eh bien charge à nous de leur trouver forcément une réponse. Et ils savent qu'on fait beaucoup de choses et que parmi toutes les choses qu'on fait, parmi tous les publics qu'on touche et parmi toutes les disciplines artistiques qu'on touche, la Ligue va forcément leur apporter une réponse. Donc le travail de médiation en direction des enseignants, il va de l'accompagnement au spectacle, ça peut être juste de les rencontrer, de leur présenter des spectacles et de voir eux dans leurs projets comment ça peut s'intégrer aussi au quotidien dans ce qu'ils font avec les enfants. Je pense que ce qui est primordial, c'est la connaissance aussi des gens avec qui on travaille, des gens à qui on s'adresse. Ça peut être sur les ateliers, vraiment de construire avec eux ces choses-là. S'il y a besoin d'apporter de la matière, de la connaissance aussi sur tout ce qui est théorique, pratique, par exemple sur des ateliers d'éducation artistique, de les accompagner avec la rencontre avec des artistes avec lesquels on travaille, donc on sait aussi que ça va être de qualité, ou des ouvrages, des textes, Puis pour le spectacle, ça peut être juste comment amener les codes auprès des enfants aussi, sans brimer, comment on peut éviter les chutes en spectacle, D'arriver à faire que tout le monde vive une belle expérience autour de ça. Mais ça part souvent d'eux, de leur demande aussi. En fait, si on calque un projet avec des gens qui n'ont pas envie de le faire ça va pas forcément marcher, quoi. En fait, si les enseignants ne sont pas porteurs, ça n'a pas de sens, du coup, il faut construire ça avec eux. Alors, à la Ligue d'enseignement, on n'est pas une agence de spectacle. On est vraiment là pour répondre aux besoins ou pour proposer des projets qui vont mettre en action différents éléments, quoi. Si on va dans une classe ou dans une école, on peut arriver avec quelque chose clé en main, mais qui n'a pas vraiment d'intérêt en soi. Mais on arrive en général, si c'est un quartier prioritaire et qu'on veut travailler sur un sujet précis que les enseignants nous ont demandé, eux, ils nous considèrent comme un peu un centre de ressources, comme des experts du spectacle vivant jeune public. On met tout en œuvre pour monter des actions qui ne sont pas juste voir un spectacle et partir après le spectacle. Et c'est pas un divertissement, c'est un projet pédagogique qui se monte enseignants, nous, Ligue de l'enseignement, et
éventuellement un troisième porteur de projet qui peut être une communauté de communes, qui peut être l'inspection académique, qui peut être l'éducation nationale, voilà. C'est un peu... Mais on est vraiment en contact proche avec les enseignants avec qui on bosse. Sur les propositions artistiques, on est assez exigeant, on peut parfois aussi les déranger. On n'est pas forcément dans les programmes scolaires, on va être en dehors. On n'est pas forcément pour que les propositions artistiques elles rentrent dans le cadre des notes, on est même plutôt contre en général. On est aussi pour que l'évaluation elle soit plutôt sur du partage qu'une évaluation normative, la note. Et donc, ça, il faut l'expliquer aux enseignants. Il faut qu'on travaille ensemble là-dessus. Et donc, il y a des enseignants, comme il y en a tellement, il y en a qui sont nos amis, avec qui on travaille bien là-dessus. Et puis, il y en a d'autres avec qui on a des résistances. Et la notion de résistance, elle est vachement intéressante, puisque les meilleures résistances au départ sont souvent dans les projets, les endroits où on a les meilleurs résultats. Alors les grandes qualités de la médiation, je dirais que c'est d'abord d'allier une forme d'empathie, donc une capacité à avoir une vraie bienveillance vis-à-vis des publics, mais aussi des partenaires, des gens avec qui on travaille, et une vraie connaissance du territoire. La connaissance du territoire, c'est la moindre des choses à l'échelle d'une fédération, c'est quelque chose qu'on sait faire très bien. L'empathie, c'est un peu plus compliqué puisqu'on sort d'une période où la culture a pu donner des leçons à un moment donné sur ce qu'il fallait savoir ou sur ce qu'il fallait connaître. C'est une vision presque qui peut être parfois un peu académique ou on va dire conservatrice. Et il faut arriver à passer à une phase d'expérimentation et à montrer que voilà, enfin, comme disait Jean-Luc Godard, se méfier des professionnels de la profession et passer à une phase d'expérimentation, à une phase d'être ensemble pour un projet artistique et surtout ne pas être dans une situation, le pire, ni de jugement ou de malveillance vis-à-vis du public qui n'aurait pas telle ou telle qualité présupposée ou tel prérequis. Donc l'empathie est liée évidemment à une très grande capacité d'adaptabilité vis-à-vis des différents publics qu'on touche, de la petite enfance aux bénévoles lire et faire lire, en passant par les détenus en milieu pénitentiaire. Je pense que c'est un métier où il faut être passionné, il faut avoir envie de retrousser ses manches et d'y aller. Enfin, en tout cas, nous, dans nos réseaux de la Ligue de l'enseignement, parce que souvent on va travailler envers des publics qui sont durs, qui ne vont pas d'eux-mêmes au spectacle, et du coup il y a des questions, il y a un truc social, un truc éducatif qui fait que... Donc voilà, c'est un travail de longue haleine. Après, je pense qu'il faut être capable d'être à l'écoute des partenaires et des gens avec qui on travaille, avoir peut-être un sens du contact avec les gens pour mettre les gens à l'aise aussi et démystifier un peu tout ça, et de la polyvalence aussi peut-être, la vraie capacité d'adaptabilité. On a une nécessité pour faire ce métier d'être curieux, ouvert d'esprit, d'être à l'écoute beaucoup de ce que le monde de l'éducation nationale a besoin, et de ce que nous aussi on peut leur proposer comme chose un peu décalée. Il y a un vrai plaisir dans ce travail, surtout quand on est en face d'un public qu'on ne connaît pas spécialement, parce qu'on n'intervient pas non plus à chaque fois dans les classes ou alors avec d'autres publics que les publics scolaires. Et c'est quand on voit qu'un enfant, quel que soit son âge, prend du plaisir non seulement à voir un spectacle, mais à voir ce qu'il y a autour de ce spectacle et comment le spectacle s'est créé. Et que ce processus créatif, lui, le nourrit et l'enrichit et l'ouvre un peu sur le monde. Alors c'est des gros mots tout ça, mais c'est parfois peut-être bisounours, mais il y a un côté ouverture d'esprit et ça peut fonctionner comme ça, et l'objet artistique n'est pas nécessairement que pour les adultes ou que si on a beaucoup de choses dans son bagage.
c'est souvent c'est pas les paillettes dans les yeux qui m'interpellent, c'est la sensation de plénitude de tous ces éléments rassemblés. Et que ça fait un sens. Voilà, c'est ponctuel, c'est éphémère, mais ça dit tiens, je vais pas travailler pour rien et je vais continuer. Voilà, en gros. D'un spectacle ou d'une proposition artistique, quelle va être la portée éducative du projet? On n'est plus forcément voilà, forcément uniquement proposer une activité, proposer un spectacle, vivre une expérience, c'est intéressant, laisser une trace, c'est intéressant, forcément, mais quelle portée sur les 5-10 prochaines années l'artiste va être capable de transmettre à un public de façon durable? C'est un inspecteur qui nous avait dit ça, qui nous avait dit, voilà, moi quand je travaille avec la Ligue, oui ça m'intéresse, les PEAC, laisser une trace, faire un carnet, etc. Mais ce qui compte le plus, et ça m'avait marqué, c'est quelle portée éducative. Et ce qui est intéressant chez nous, c'est qu'on est vraiment, on accompagne les artistes à la fois sur la région, mais aussi les élèves sur des parcours durables dans le cadre de l'école, de la maternelle jusqu'au collège. Donc on peut vraiment vérifier l'évolution de cette portée éducative. Je pense que ça rentre tout à fait dans le cadre de nos valeurs, qu'à un moment donné, si on veut développer la liberté, enfin tout ce qui est autour de toutes ces libertés de conscience et nos valeurs, la rencontre avec l'art et les œuvres artistiques, elle est essentielle. Donc aujourd'hui, oui, la médiation, ça doit être un enjeu de notre... Enfin, je pense que oui, notre combat, il est là aussi, quoi. Et la médiation culturelle, effectivement, dans notre travail autour de l'éducation populaire, de l'éducation, enfin voilà, pour tous, voilà, c'est essentiel pour nous. Et je pense qu'on est bien placé parce qu'on a une connaissance des gens du territoire aussi, et en lien avec l'humain. La médiation culturelle envers le jeune public, en fait, elle doit aussi se penser de manière globale sur tout un territoire. En fait, on en fait tous de la médiation. Après, je pense que là, nous, le travail qu'on fait, il est nécessaire et il est indispensable aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, il n'y aura plus besoin de médiation et que ce sera super.